Traité de l'âme d'Aristote, livre 3e, chapitre 5, sommaire. Il y a dans l'intelligence deux parties qui répondent à la matière et à la cause. L'intelligence active est impassible et immortelle. L'intelligence passive est périssable et ne peut rien penser sans l'intelligence active. De même que dans toute la nature, il faut distinguer d'une part la matière pour chaque genre d'objet, la matière étant ce qui est tous ces objets en puissance, et d'autre part la cause, et ce qui fait, parce que c'est la cause qui fait tout, comme l'art fait tout ce qu'il veut de la matière. De même, il faut nécessairement aussi que ces différences se retrouvent dans l'âme. Tel est en effet l'intellect qui, d'une part, peut devenir toute chose et qui, d'autre part, peut tout faire. C'est en quelque sorte une virtualité semblable à la lumière, car la lumière, en un certain sens, fait des couleurs qui ne sont qu'en puissance, des couleurs en réalité. Et telle est l'intelligence, l'intellect qui est séparé, impassible, sans mélange, avec quoi que ce soit, et qui par son essence est en acte. C'est que toujours ce qui agit est supérieur à ce qui pâtit l'action, et que le principe est supérieur à la matière. La science en acte se confond avec l'objet auquel elle s'applique. Mais la science en puissance est, pour l'individu, seule antérieure dans le temps. Absolument parlant, elle n'est pas antérieure dans le temps. Mais ce n'est pas lorsque tantôt elle pense et tantôt ne pense pas. C'est seulement quand elle est séparée que l'intelligence est vraiment ce qu'elle est. Et cette intelligence seule est immortelle et éternelle. Du reste, cette partie de l'intelligence ne nous donne pas la mémoire parce qu'elle est impassible. L'intelligence ou l'intellect passif, au contraire, est périssable, et sans le secours de l'intellect actif, l'intellect passif ne peut rien penser.